est bien connu, la problématique de pénurie des infirmières dans le secteur de la santé au Québec, au Canada et même ailleurs dans le monde. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a créé Recrutement Santé Québec, RSQ, pour les personnes diplômées en santé et en services sociaux hors Canada. Ce service facilite le recrutement, l'accueil et l'intégration des professionnels de la santé et des services sociaux diplômés hors Canada qui maîtrisent le français. Il accompagne et aide les candidats et les établissements durant les démarches de recrutement et d'immigration. Au sujet de cette présentation, nous allons parler plus spécifiquement de l'infirmière diplômée hors Canada ou IDHC. En fait, je vais vous résumer un peu leur processus. Il y a des IDHC qui arriveront au Québec pour faire une AEC d'intégration professionnelle qui peut durer de 9 à 15 mois selon les dossiers individuels et à la réussite du programme, elle pourra travailler comme CEPI. Pendant son AEC, elle pourra travailler au titre de PAB dans nos installations. Elle doit réussir son examen de l'ordre pour avoir son permis d'exercice à la profession d'infirmière au Québec. Il y a des IDHC qui devront faire un stage clinique de 40 jours et le réussir pour devenir CEPI. Ensuite, réussir l'examen de l'ordre des infirmières. Et finalement, nous avons les IDHC françaises, qui se trouvent dans le programme d'arrangement de reconnaissance mutuelle, ARM, une entente entre le Québec et la France. Elles font un stage de 75 jours et à la réussite de le stage, elles obtiennent automatiquement leur permis de l'OIQ. Arriver dans ce nouveau pays confronte les IDHC à une réalité différente à celle de son pays d'origine, donc la religion, la politique, la langue, les structures de la famille, la nourriture, les activités de la vie quotidienne, la façon de s'habiller, la liberté sexuelle, entre autres. Une IDHC arrive quelques semaines avant de son début de stage, soit seule ou avec sa famille, mari, femme, enfants. Elles sont confrontées à plusieurs réalités et doivent s'adapter rapidement. Premièrement, son partenaire n'a pas d'emploi. Il va détenir un permis d'emploi temporaire, mais il n'est pas si facile de trouver un emploi dans un nouveau pays sans savoir comment fonctionne le marché du travail. Aucune expérience canadienne et aucune référence personnelle locale. Les enfants ne sont pas à l'école ou à la garderie. Qui prend soin des enfants? Les partenaires pourraient prendre soin, mais il doit se trouver un emploi. Leur argent, converti en dollars canadiens, probablement vaut moins que leur monnaie d'origine et la famille n'a pas une source de revenus au Québec. Ils pourraient arriver dans la saison hivernale. Ils ne savent pas comment s'habiller adéquatement. Ils ne comprennent pas le fonctionnement du réseau de transport. Ils ne comprennent pas les règles de logement, les lois, entre autres. Les IDHC ont un statut migratoire conditionné à la réussite de leur parcours. Au défaut, ils devront probablement retourner dans leur pays d'origine. À date, comprenez-vous toute la charge de stress qu'une IDHC doit gérer pendant tout le processus? C'est énorme, mais elle doit s'adapter. Et pour terminer, ils se trouvent seuls dans un pays inconnu, loin de leurs proches et de leurs amis. Ils auront une période d'isolement en attendant de développer un réseau de soutien au Canada. Une personne qui arrive de notre pays se comporte d'une façon que les autres pourraient juger différente. Parce qu'elle vient d'une culture avec des coutumes qui lui sont propres. Bien sûr, ça se peut qu'elle se comporte d'une façon différente à l'égard de la culture d'accueil.
Elle aussi va regarder la culture d'accueil et remarquera des comportements ou des situations étranges ou distinctes parce que c'est la première fois qu'elle est confrontée à telle situation. Elle va juger ses propres comportements comme adéquats, mais elle va se juger par rapport à sa propre perception culturelle de son pays d'origine, pas dans celle qu'elle vient d'arriver. Les groupes d'accueil aussi, entre eux, ont des différences culturelles. Ça dépend de son parcours de vie ou les expériences vécues. Par exemple, une de ces personnes-là peut être mariée avec une personne provenant d'ailleurs. Par exemple, une latino, un haïtien, un africain. Lorsque cette personne-là va être confrontée avec une personne provenant de la même culture, elle va trouver que ses comportements sont adéquats parce qu'il a été déjà confronté et connaît les raisons derrière son comportement. La plupart du temps, le regard est toujours ciblé sur la personne qui arrive de l'extérieur et sur sa famille. Il doit s'adapter bien sûr à sa nouvelle réalité. Par contre, je vous demande de vous mettre à leur place. Trouveriez-vous ça difficile? Comment aimeriez-vous d'être accueilli? Seriez-vous complètement performant dans votre profession dans un pays inconnu tout de suite? Aimeriez-vous que quelqu'un vous accueille de la façon comme vous avez fait l'accueil pour les nouveaux arrivants? Nous, les hôtes et hôtesses des IDHC, devons faire une réflexion sur notre propre comportement. Il se peut même que je me sente dans l'inconnu avec une personne venant d'ailleurs. Je peux avoir des émotions confrontées, des peurs, des souvenirs des expériences de vie précédentes, positives ou négatives, des perceptions, des préjugés. Il faut faire une pause et se poser des questions. Pourquoi je me sens de telle façon avec cette personne? Aurais-je vécu des expériences qui pourraient nuire ou contribuer à ma relation avec elle? Comment pourrais-je mieux communiquer avec elle? Comment devrais-je adapter mon approche avec elle? Nous sommes les hôtes et hôtesses des IDHC au Québec. Je vous invite à les recevoir avec la meilleure attitude dans vos installations, vos départements et vos unités. Ils ont besoin d'un accueil chaleureux et d'une intégration progressive. Ils commencent un apprentissage dans plusieurs volets de leur vie. Je vous invite à être patient et compréhensif. Il a été démontré qu'un bon accueil dans les équipes facilite l'apprentissage et l'intégration de nouveaux personnels. Nous devons les aider à la transition et adaptation de son parcours et ils nous aideront à combler la pénurie de main-d'œuvre, à assurer la relève et à enrichir notre culture au Québec.